le jour J pour les bacheliers 2018 et c'est une scène qui, au fil des années, reste toujours aussi intense pour celles et ceux qui se retrouvent face à cette liste et aux résultats images qu'ils garderont en eux de longues années. Images filmées ce matin un peu partout en France. Regardez. Là, on l'a. Mais oui, putain! On l'a! Oui! L'émotion! Soulagée? Oui, très fière. Ah, Martha, très fière de la... L'année dernière, je ne l'ai pas eu au rattrapage. Et là, je ne croyais pas du tout. Je pensais que j'avais vraiment raté. Vraiment, je suis vraiment contente. C'est bon, c'est fini, total. Vacances. Je suis au rattrapage là. Ouais, 7 points. Il y a combien de points à rattraper là? Là, j'en ai 31. Bon, c'est faisable. C'est faisable. Avec 2 en maths, je pense que je peux aller... Un taux de réussite qui dépassera après les rattrapages une nouvelle fois les 80% pour les 20% qui chaque année n'obtiennent pas le sésame. 2 solutions, repasser l'examen l'année suivante. Pour d'autres, c'est un parcours différent qui s'annonce. À quoi ressemble aujourd'hui la vie sans le bac? Est-ce un échec qui aura un impact lourd sur l'avenir? Nous avons voulu en savoir plus. Laetitia Legendre, Florence Griffon avec Éric Mézy. Ce précieux sésame qu'est le bac, Angela Lauvergeon, il y a 5 ans, n'a pas réussi à le décrocher. Entre la honte et le découragement, difficile pour elle de vivre sans. Les camarades l'avaient presque tous eu. Et donc eux, ils continuaient, ils évoluaient, ils allaient dans leur carrière. Et moi, j'étais très mal au niveau psychologique. Et on est vu comme une minorité, mais peut-être un peu méprisable, quoi. Après cet échec, elle n'arrive pas à rebondir et enchaîne plusieurs années de chômage. La première chose qu'on me disait en voyant mon CV, vous n'avez pas de diplôme, vous n'avez pas le bac. J'ai pas cherché des emplois très qualifiés où on demandait des diplômes. J'ai fait exprès de regarder toutes les annonces où on ne demandait pas de diplôme. Et quand même, ça passait pas. Donc oui, il y a une barrière qui est créée quand on n'a pas le bac. Lenny Diallo, lui, a arrêté ses études avant la terminale. Aujourd'hui, il est pourtant informaticien. Mais avant, faute de diplôme, il a été serveur puis vendeur dans la grande distribution. Je savais qu'il y a certains postes, certaines structures auxquelles il ne fallait même pas que j'essaie de postuler. À cause de ça? Bah oui, pour moi c'était t'as pas le bac. Enfin c'est l'image que l'école m'a donnée. C'est si t'as pas un bac, tu iras nulle part, tu seras limité à faire des petits boulots, etc. Sa chance, il l'a saisie en intégrant la Web Academy, une formation qui n'exige pas de diplôme pour de jeunes passionnés d'informatique. Aujourd'hui, à 28 ans, il gère une équipe de 3 personnes et n'a plus honte de dire à ses collègues qu'il n'a pas le bac. C'est moi qui ai dû leur dire au bout de quelques mois, dans une discussion lambda, non, mais en fait, j'ai pas le bac. Ils me disent, sérieux? Ah ouais, je savais pas. Et on est passé à autre chose. Le bac, c'est un bout de papier quelque part. Je pense que ça peut faire plaisir aux parents, ça fait plaisir à l'État français aussi de se dire qu'on a 80% de bacheliers chaque année. Mais après, moi qui l'ai ou qui ne l'ai pas, du moment qu'il délivre un travail qui soit cohérent, c'est tout ce qui m'importe. Cette année, Angela Lauvergeon, elle aussi, a repris des études. Elle a passé un DAEU, un diplôme universitaire qui offre les mêmes droits que le baccalauréat. Vous stressez là? Oui, Un peu? un petit peu. Un petit peu. Plus que quelques minutes avant ses résultats. Alors? Je l'ai. Avec une mention. C'est vraiment le début d'autre chose. Voilà, on abandonne ce qui était mauvais et là on continue sur du positif. Avec ce diplôme, elle espère trouver un stage et obtenir une formation d'éducatrice spécialisée. Félicitations. Un objectif désormais à portée de main.